Chapitre 278. Le pardon et la parabole du serviteur impitoyable. Le mandat donné à 72 disciples. Le 17 septembre 1945. Une fois les pauvres rassasiés et repartis, Jésus reste avec les apôtres et les disciples dans le jardin de Marie de Magdala. Ils vont s'asseoir à sa limite, justement près des eaux tranquilles du lac sur lequel font voile des pêcheurs occupés à jeter leurs filets. « Ils vont faire une bonne pêche », annonce Pierre qui les observe. « Toi aussi tu feras une bonne pêche, Simon. »« Moi, Seigneur ? Quand ? Tu veux que je sorte prendre des poissons pour le repas de demain ? J'y vais tout de suite et… Nous n'avons pas besoin de nourriture dans cette maison. La pêche que tu feras, c'est à l'avenir et dans le domaine spirituel. Et tu auras avec toi d'excellents pêcheurs, la plus grande partie de ceux-ci. » « Pas tous, maître ?» demande Matthieu. « Pas tous, mais ceux qui en persévérant deviendront mes prêtres feront bonne pêche. »« Des conversions, hein ?» demande Jacques, fils de Zébédée. « Des conversions, des pardons, des retours à Dieu, beaucoup de choses. »« Écoute, maître, tu nous as dit précédemment que si quelqu'un n'écoute pas son frère, pas même en présence de témoins, que la synagogue le conseille. Maintenant, si j'ai bien compris ce que tu nous as dit depuis que nous nous connaissons, il me semble que la synagogue sera remplacée par l'Église, ce groupe que tu fonderas. Alors, où irons-nous pour conseiller les frères obstinés ? Vous irez chez vous, parce que c'est vous qui serez mon Église. Par conséquent, les fidèles viendront à vous, soit pour avoir un conseil pour eux-mêmes, soit pour donner un conseil à d'autres. Je vous en dis plus. Non seulement vous pourrez donner des conseils, mais vous pourrez aussi absoudre en mon nom. Vous pourrez délier des chaînes du péché, et vous pourrez lier deux personnes qui s'aiment pour en faire une seule chair. Et ce que vous aurez fait sera valide aux yeux de Dieu, comme si Dieu lui-même l'avait fait. En vérité, je vous dis, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous aurez délié sur la terre sera délié au ciel. Et je vous dis encore, pour vous faire comprendre la puissance de mon nom, de l'amour fraternel et de la prière, si deux de mes disciples, et je considère maintenant comme tels tous ceux qui croiront au Christ, se réunissent pour demander quelque chose de juste en mon nom, cela leur sera accordé par mon Père. Car c'est une grande puissance que la prière, une grande puissance que l'union fraternelle, une très grande, une infinie puissance que mon nom et ma présence parmi vous. Et là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux, et je prierai avec eux, et le Père ne refusera rien à ceux qui prient avec moi. Car beaucoup n'obtiennent pas ce qu'ils demandent, parce qu'ils prient seuls, ou pour des motifs illicites, ou par orgueil, ou avec le péché sur leur cœur. Faites-vous un cœur pur, pour que je puisse être avec vous, puis priez, et vous serez écoutés. Pierre est pensif. Jésus s'en rend compte et lui en demande la raison. Et Pierre explique. « Je réfléchis au grand devoir auquel nous sommes destinés, et j'en ai peur, peur de ne pas savoir bien faire. » En effet, Simon-Pierre, Jacques fils d'Alphée, Philippe ou d'autres ne sauraient pas bien agir. Mais le prêtre Pierre, le prêtre Jacques, le prêtre Philippe ou Thomas sauront agir bien parce qu'ils agiront en même temps que la divine sagesse. Et combien de fois devrons-nous pardonner à nos frères ? Combien de fois s'ils pêchent contre les prêtres et combien de fois s'ils pêchent contre Dieu ? Parce que si cela se passe comme maintenant, ils pêcheront sûrement contre nous puisqu'ils pêchent contre toi tant de fois. Dis-moi si je dois pardonner toujours ou un certain nombre de fois, 7 fois ou plus encore par exemple. Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, un nombre illimité, car le Père des cieux vous pardonnera bien des fois, un grand nombre de fois, à vous qui devriez être parfaits. Et vous devez vous comporter comme il se comporte avec vous, parce que vous représenterez Dieu sur la terre. D'ailleurs, écoutez, je vais vous raconter une parabole qui sera utile à tous.
Et Jésus, qui était entouré des seuls apôtres en un endroit clos de buis, se dirige vers les disciples qui sont de leur côté, respectueusement groupés sur un emplacement agrémenté d'une vasque remplie d'une eau limpide. Et pendant qu'il s'avance, de son pas lent et allongé qui lui permet de faire beaucoup de chemin en peu de temps, et donc sans hâte, tous se réjouissent, et comme des enfants autour de quelqu'un qui leur fait plaisir, ils l'entourent en formant un cercle, une couronne de visages attentifs, jusqu'à ce que Jésus se place contre un grand arbre et commence à parler. Ce que j'ai d'abord dit au peuple doit être perfectionné pour vous qui êtes choisis parmi eux. Il m'a été demandé par l'apôtre Simon-Pierre. Combien de fois dois-je pardonner? À qui? Pourquoi? Je lui ai répondu en particulier, et maintenant je répète pour tous ma réponse, parce qu'il est juste que vous le sachiez désormais. Écoutez combien de fois et comment et pourquoi il faut pardonner. Il faut pardonner comme Dieu pardonne, lui qui, si on pêche 1000 fois et si on s'en repent, pardonne 1000 fois, pourvu qu'il voit que chez le coupable, il n'y a pas de volonté de pécher, pas de recherche de ce qui fait pécher, mais que le péché n'est que le fruit d'une faiblesse de l'homme. Si l'on persiste volontairement dans le péché, il ne peut y avoir de pardon pour les offenses à la loi. Mais bien que ces fautes vous affligent, vous, individuellement, pardonnez. Pardonnez toujours à qui vous fait du mal. Pardonnez pour être pardonné, car vous commettez vous aussi des fautes contre Dieu et vos frères. Le pardon ouvre le royaume des cieux, tant à celui qui reçoit le pardon qu'à celui qui l'accorde. Cela ressemble à ce fait survenu entre un roi et ses serviteurs. Un roi voulut faire ses comptes avec ses serviteurs. Il les appela l'un après l'autre, en commençant par ceux du plus haut rang. Il en vint un qui lui devait 10 000 talents, mais il n'avait pas de quoi payer les avances que le roi lui avait faites pour pouvoir se construire des maisons et pour toutes sortes de biens. C'est qu'en réalité, pour des raisons plus ou moins justes, il n'avait pas mis beaucoup de zèle à bien employer la somme reçue pour ses projets. Le roi maître, indigné de sa paresse et de son manque de parole, ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Mais le serviteur se jeta aux pieds du roi et l'implora avec des larmes et des supplications. « Laisse-moi aller, sois encore un peu patient, et je te rendrai tout ce que je te dois jusqu'au dernier denier. » Le roi, ému par tant de douleur, c'était un bon roi, non seulement consentit à sa demande, mais ayant appris que parmi les causes de son manque de zèle et de l'inobservation des échéances, il y avait aussi des maladies, il en vint à lui faire remise de sa dette. Cet homme repartit tout heureux. Mais en sortant de là, il trouva sur son chemin un autre sujet, un pauvre être auquel il avait prêté 100 deniers, pris sur les 10 000 talents qu'il avait eus du roi. Persuadé de la faveur du souverain, il se crut tout permis, et saisissant le malheureux à la gorge, il lui dit « Rends-moi immédiatement ce que tu me dois. » En vain, l'homme se courba pour lui baiser les pieds en pleurant et en gémissant « Aie pitié de moi, qui ai tant de malheur. Sois encore un peu patient, et je te rendrai tout jusqu'au dernier sou. » Impitoyable, le serviteur appela les soldats et fit conduire le malheureux en prison pour le décider à payer, sous peine de perdre la liberté ou même la vie. Les amis du malheureux l'apprirent, et tout attristés, ils allèrent en faire part au roi et maître. Une fois informé, ce dernier ordonna qu'on lui amène le serviteur impitoyable, et le regardant sévèrement, il lui dit « Mauvais serviteur, moi, je t'avais aidé pour que tu deviennes miséricordieux, puisque je t'avais rendu riche et que je t'ai aidé encore en te remettant ta dette pour laquelle tu m'avais tant demandé de patienter. Tu n'as pas eu pitié d'un de tes semblables, alors que moi, le roi, j'avais fait preuve d'une grande pitié pour toi. Pourquoi n'as-tu pas agi comme je l'ai fait pour toi ?» Indigné, il le remit au gardien de prison pour qu'il le garde jusqu'à ce qu'il ait tout payé, en disant « Comme il n'a pas eu pitié de quelqu'un qui lui devait bien peu, alors que moi qui suis roi, j'ai tellement fait preuve de pitié pour lui, de la même façon qu'il ne bénéficie pas de ma pitié. »
Mon Père agira pareillement avec vous, si vous êtes impitoyables pour vos frères, et si, après avoir tant reçu de Dieu, vous devenez coupables plus que ne l'est un fidèle. Rappelez-vous que vous avez l'obligation d'être sans faute, plus que tous les autres. Rappelez-vous que Dieu vous avance un grand trésor, mais il veut que vous lui en rendiez compte. Rappelez-vous que personne ne doit savoir autant que vous faire preuve d'amour et de pardon. Ne soyez pas des serviteurs qui exigez beaucoup pour vous, puis ne donnez rien à ceux qui vous demandent. Il vous sera fait comme vous faites vous-même aux autres. Et il vous sera également demandé compte de la conduite des autres entraînés au bien ou au mal par votre exemple. En vérité, si vous êtes des sanctificateurs, vous posséderez une gloire immense dans le ciel. Mais de la même façon, si vous êtes cause de perversion ou même seulement paresseux dans le travail de sanctification, vous serez durement punis. Je vous le dis encore une fois, si l'un de vous ne se sent pas le courage de se sacrifier pour sa mission, qu'il s'en aille, mais qu'il n'échoue pas sur ce qui est vraiment ruineux pour sa propre formation et celle d'autrui, et qu'il sache avoir Dieu pour ami, en ayant toujours au cœur le pardon pour les faibles. Alors Dieu le Père accordera son pardon à tous ceux d'entre vous qui savent pardonner. Notre séjour est terminé, le temps de la fête des tentes approche. Ceux auxquels j'ai parlé, en particulier ce matin, partiront dès demain pour me précéder et m'annoncer aux populations. Que ceux qui restent ne se découragent pas. J'ai gardé certains d'entre eux pour une raison de prudence, non par mépris à leur égard. Ils vont rester avec moi, et bientôt je les enverrai comme j'envoie les 72 premiers. La moisson est abondante, et les ouvriers sont toujours peu nombreux pour le travail à faire. Il y aura donc du travail pour tous. Et ils n'y suffiront pas encore. Donc, sans jalousie, priez le maître de la moisson d'envoyer toujours de nouveaux ouvriers pour sa moisson. Pour le moment, allez. Les apôtres et moi, en ces jours de repos, nous avons complété votre instruction sur le travail que vous avez à faire en répétant ce que j'ai dit avant d'envoyer les 12. L'un de vous m'a demandé « Mais comment vais-je guérir en ton nom ?» Guérissez d'abord l'âme. Promettez aux malades le royaume de Dieu s'ils savent croire en moi, et après avoir vu en eux la foi, ordonnez à la maladie de s'en aller, et elle s'en ira. Et agissez ainsi pour ceux qui sont malades spirituellement. Allumez tout d'abord la foi. Par une parole assurée, communiquez l'espérance. Je viendrai à mon tour mettre en eux la divine charité, comme je l'ai mise dans votre cœur, après que vous avez cru en moi, et espérez en ma miséricorde. Et n'ayez peur ni des hommes ni du démon. Ils ne vous feront aucun mal. Les seules choses que vous devez craindre, ce sont la sensualité, l'orgueil, la cupidité. Par elles, vous pourriez vous livrer à Satan et aux hommes Satan, qui existent aussi. Partez donc et précédez-moi sur les routes du Jourdain. Arrivez à Jérusalem, allez rejoindre les bergers dans la vallée de Bethléem, et venez me trouver avec eux à l'endroit que vous savez. Ensemble, nous célébrerons la fête sainte et reviendrons ensuite plus affermis que jamais à notre ministère. Allez en paix. Je vous bénis au saint nom du Seigneur.